Pensez-vous que les gens arrivent dans votre vie par hasard? Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera votre perspective pour toujours. Le bouddhisme nous enseigne que chaque rencontre, chaque relation a un but profond, une leçon, une saison ou une vie entière. Si vous voulez comprendre le véritable sens des connexions humaines et comment elles influencent votre croissance spirituelle, restez avec nous. Cette vidéo vous emmènera au-delà des mots pour trouver des réponses que vous ne saviez pas chercher. Le principe bouddhiste du karma et des connexions humaines dans le bouddhisme. Le karma est l'une des enseignements fondamentaux qui explique comment nos actions, pensées et paroles génèrent des conséquences dans notre vie. Mais le karma ne concerne pas seulement nos circonstances personnelles. Il influence profondément les personnes qui entrent dans notre vie. Selon cette philosophie, il n'y a pas de rencontre fortuite. Chaque connexion que nous établissons est déterminée par les liens karmiques que nous avons créés dans des vies passées ou dans la vie actuelle. Pour mieux comprendre, imaginez que chaque action que vous entreprenez plante une graine. Ces graines ne disparaissent pas, mais mûrissent au moment opportun. Ainsi, une action bienveillante peut attirer quelqu'un qui vous enseigne l'amour et la compassion, tandis qu'une action négative pourrait vous connecter à une personne qui vous erre, met au défi ou même vous fait souffrir. Ces expériences ne sont ni des punitions ni des récompenses, mais des opportunités d'apprendre et d'évoluer spirituellement. Dans le bouddhisme, on parle du concept d'upaya, qui signifie habileté ou méthode. Les personnes qui entrent dans notre vie sont comme des outils de l'univers, conçus pour nous guider vers notre éveil. Par exemple, un maître zen peut apparaître pour vous enseigner la patience, ou un ami proche peut refléter vos forces et vos faiblesses. Mais il y a aussi ceux qui viennent pour vous aider à affronter vos ombres et à surmonter vos limites. Les écritures bouddhistes, comme le Sutra du Lotus, expliquent que nos vies sont entrelacées de manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Chaque interaction, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, est une expression du Dharma, l'ordre universel qui nous relie tous. Même les rencontres brèves, comme une conversation avec un inconnu, peuvent avoir un impact durable sur notre énergie et notre perspective. Cela nous invite à réfléchir. Quelles relations dans votre vie semblent être arrivées par hasard, mais qui, en y regardant de plus près, avaient un but clair? Le bouddhisme nous encourage à observer ces schémas non pas avec jugement, mais avec gratitude et curiosité. Peu importe si la relation a été brève ou durable, ce qui compte, c'est ce que nous en avons appris et comment elle nous a transformés. Chaque être qui croise votre chemin a une raison d'être là. Certains seront comme des miroirs, vous montrant ce que vous devez changer. D'autres seront des guides, vous aidant à avancer vers votre but. L'essentiel est de reconnaître que ces connexions ne sont pas accidentelles. Selon cette perspective, chaque relation est sacrée et mérite d'être traitée avec respect et attention. Les raisons cachées derrière les rencontres dans la vie. Le bouddhisme enseigne que les personnes entrent dans notre vie pour 3 raisons principales: pour nous enseigner quelque chose, pour nous accompagner dans une étape spécifique de notre chemin, ou pour nous aider à grandir spirituellement. Comprendre ces raisons nous permet de voir chaque relation sous un angle plus profond, en acceptant à la fois les joies et les défis qu'elles apportent. La première raison pour laquelle quelqu'un peut entrer dans votre vie est de vous enseigner quelque chose que vous devez apprendre.
Ces personnes arrivent souvent dans des moments d'incertitude ou de difficulté. Elles peuvent vous montrer une leçon de patience, de compassion, de pardon ou même de force. Par exemple, si quelqu'un vous blesse, le bouddhisme nous invite à réfléchir « Que puis-je apprendre de cette douleur ?» Peut-être s'agit-il d'une leçon de détachement ou de la manière de fixer des limites saines. La deuxième raison est de vous accompagner pendant une étape de votre vie. Le bouddhisme décrit ces relations comme des rencontres saisonnières, semblables aux saisons de l'année. Certaines personnes apparaissent à des moments précis pour marcher à vos côtés pendant une transition importante, comme un nouveau travail, un déménagement ou une perte personnelle. Bien que ces relations ne durent pas toujours, elles jouent un rôle crucial. Elles sont comme des ponts qui vous mènent d'un endroit à un autre dans votre évolution personnelle. Enfin, il y a les personnes qui entrent dans votre vie pour vous aider à grandir spirituellement. Ce sont des relations profondes et durables qui laissent une empreinte permanente. Elles peuvent être des amis proches, des partenaires, ou même des mentors qui partagent avec vous une connexion karmique forte. Ces personnes ne vous inspirent pas seulement, mais vous poussent également à affronter vos faiblesses et à devenir la meilleure version de vous-même. Cependant, toutes les relations ne sont pas faciles. Certaines personnes peuvent être un défi, éveillant en nous des émotions comme la colère, la tristesse ou la peur. Le bouddhisme nous enseigne que ces connexions ont également un but. Ces personnes agissent comme des catalyseurs pour le changement, nous montrant les aspects de notre vie qui nécessitent attention et guérison. Un point clé des enseignements bouddhistes est le concept d'impermanence. Toutes les relations sont sujettes au changement. Cela ne signifie pas que nous devons craindre leur fin, mais plutôt que nous devons les apprécier tant qu'elles sont présentes, en apprenant à les laisser partir lorsque leur but est accompli. La prochaine fois que quelqu'un entre dans votre vie, demandez-vous pourquoi cette personne est-elle arrivée. Peut-être est-ce pour vous apprendre à faire confiance, à pardonner, ou simplement pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. En comprenant les raisons derrière chaque rencontre, vous pouvez vivre avec plus de gratitude et de conscience, appréciant même les relations les plus difficiles, comme faisant partie de votre évolution spirituelle. Comment les personnes nous transforment, leçons et apprentissages. Le bouddhisme nous enseigne que les personnes qui entrent dans notre vie sont des miroirs de notre être intérieur. Chaque relation, qu'elle soit harmonieuse ou conflictuelle, nous montre des aspects de nous-mêmes que nous devons observer, accepter ou transformer. Ces connexions agissent comme des enseignants silencieux, reflétant nos vertus, nos peurs, nos insécurités et nos désirs les plus profonds. Imaginez un instant cette personne qui suscite en vous les émotions les plus intenses, qu'il s'agisse d'amour, d'admiration ou même de colère. Selon le bouddhisme, ces émotions ne naissent pas de l'autre personne, mais de vous-même. Elles activent simplement quelque chose qui était déjà là. Par exemple, quelqu'un qui vous inspire confiance peut refléter votre propre potentiel à être plus sûr de vous, tandis que quelqu'un qui vous frustre pourrait pointer vers quelque chose que vous n'avez pas encore résolu en vous. Les écritures bouddhistes parlent de l'importance de la connaissance de soi à travers les relations. Chaque interaction humaine nous donne l'opportunité de mieux nous connaître. Lorsque quelqu'un nous blesse, nous pouvons apprendre à guérir. Lorsque quelqu'un nous aime, nous pouvons apprendre à accepter l'amour. Ce processus de transformation est continu, et chaque relation que nous cultivons est un pas de plus sur le chemin de l'illumination. Un exemple puissant
et le concept de patience en tant que vertu bouddhiste. Une relation difficile peut être vue comme un terrain d'entraînement pour développer cette qualité. Si quelqu'un vous irrite ou vous met au défi constamment, au lieu de réagir avec colère, le bouddhisme suggère d'observer la situation avec attention. Que vous montre cette personne sur vous-même? Peut-être est-ce une opportunité de travailler sur votre tolérance ou d'apprendre à gérer vos émotions avec plus de calme. D'un autre côté, les relations positives sont également transformatrices. Les personnes qui vous apportent de la joie, de la confiance ou du soutien sont des rappels que le monde peut être un lieu bienveillant. Ces connexions nous aident à nous ouvrir à l'amour et à la gratitude, renforçant notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Cependant, le changement le plus profond se produit lorsque nous commençons à appliquer le principe bouddhiste de la compassion universelle. Cette approche nous invite à voir toutes les personnes, même celles avec qui nous avons des conflits, comme des êtres qui luttent également avec leurs propres batailles intérieures. Lorsque nous comprenons que nous sommes tous connectés et que nous partageons des souffrances et des aspirations similaires, notre perspective change. Soudain, la colère ou le ressentiment cèdent la place à la compréhension et à l'empathie. Le Shin bouddhisme souligne également le rôle des relations dans l'éveil spirituel. Selon les enseignements, les personnes qui nous mettent au défi ou nous inspirent agissent comme des catalyseurs, nous aidant à progresser vers un état de conscience plus élevé. Même les relations qui se terminent abruptement ont un but, car elles nous poussent à réfléchir et à grandir à partir de la perte. En fin de compte, chaque rencontre humaine est une opportunité de transformation. Si vous regardez en arrière dans votre vie, vous trouverez certainement des personnes qui ont laissé une marque indélébile dans votre cœur. Certaines vous ont appris à être fort, d'autres à être vulnérables. L'essentiel est de reconnaître que chaque apprentissage, aussi petit soit-il, est un cadeau précieux pour votre évolution. Les saisons de la vie, relations temporaires avec un but dense. Le bouddhisme, il existe un enseignement profond sur l'impermanence, connu sous le nom d'Anicca, qui nous rappelle que tout dans la vie est en constante évolution. Cela s'applique non seulement à nos circonstances, mais aussi à nos relations humaines. Beaucoup de personnes qui croisent notre chemin ne sont pas destinées à rester pour toujours. Certaines arrivent seulement pour une période spécifique, une saison de notre vie, pour accomplir un but qui nous aidera à avancer sur notre chemin spirituel et personnel. En réfléchissant aux relations temporaires, il est important de comprendre qu'elles ne sont pas moins significatives simplement parce qu'elles sont de courte durée. En fait, dans le bouddhisme, on croit que ces connexions sont soigneusement tissées par le karma et le dharma, faisant partie d'un tissu plus large qui nous guide vers notre but. Peut-être y a-t-il eu une personne qui est apparue à un moment crucial de votre vie. Un mentor qui vous a aidé dans une décision importante. Un ami qui était présent pendant une période difficile. Ou même quelqu'un qui vous a appris à ouvrir votre cœur à l'amour. Ces relations sont des cadeaux de l'univers, même si leur présence n'est pas permanente. Pensez aux saisons de l'année. Au printemps, les arbres fleurissent et tout semble renaître. En été, nous profitons de la plénitude de la nature. En automne, les feuilles tombent. Et en hiver, tout semble entrer en repos. Les relations temporaires sont comme ces saisons. Elles arrivent, accomplissent un but, puis, inévitablement, se terminent, laissant place à de nouvelles expériences. Et apprentissage, il ne faut pas s'accrocher au printemps lorsque l'automne appelle.
De la même manière, nous ne devons pas nous accrocher à une relation lorsque son cycle naturel est terminé. Le bouddhisme nous invite à observer ces transitions avec gratitude et acceptation, plutôt qu'avec regret. Par exemple, cette amitié, qui n'a duré que quelques années, a peut-être été l'étincelle dont vous aviez besoin pour éveiller un nouvel intérêt ou surmonter une période difficile. Peut-être que cette relation amoureuse qui s'est terminée vous a appris à aimer plus profondément ou à comprendre vos propres besoins. Tout a un but, même les adieux. Un exemple clair de cela se trouve dans les enseignements du Bouddha sur le détachement. Cela ne signifie pas que nous devons être froids ou distants, mais plutôt que nous devons apprendre à aimer sans posséder, à profiter sans nous accrocher et à laisser partir sans souffrance. Les relations temporaires sont une opportunité parfaite pour pratiquer ce principe. Lorsqu'une relation se termine, le bouddhisme nous invite à réfléchir. Qu'ai-je appris de cette personne ? Comment ai-je grandi grâce à cette connexion ? Suis-je prêt à libérer cette expérience avec gratitude ? Souvent, les relations temporaires apportent également des défis. Une personne peut entrer dans votre vie pour vous aider à surmonter un obstacle intérieur. Mais une fois que vous avez appris la leçon, son rôle est terminé. Par exemple, un collègue de travail peut vous apprendre à gérer le stress ou à travailler en équipe. Mais lorsque vous changez d'emploi, cette relation se dissout naturellement. Bien qu'il puisse y avoir de la nostalgie ou de la tristesse, le bouddhisme nous rappelle que ces séparations font partie de la vie. Une des pratiques les plus puissantes que nous pouvons adopter face aux relations temporaires est celle de la gratitude consciente. Prenez un moment pour reconnaître ce que cette personne vous a apporté, que ce soit de l'amour, du soutien, des défis ou même de la douleur, car tout est une opportunité de croissance. Au lieu de regretter son départ, célébrez son passage dans votre vie et laissez le souvenir de cette connexion vous inspirer. Un autre enseignement pertinent dans ce contexte est celui de suivre le flux du changement, un principe fondamental du bouddhisme. Nous ne pouvons pas contrôler qui entre ou sort de notre vie, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à ces changements. En acceptant les relations temporaires comme une partie naturelle du chemin, nous nous libérons de la souffrance que génère l'attachement. Cela ne signifie pas que dire au revoir ne fait pas mal, mais plutôt que nous apprenons à embrasser la douleur comme faisant partie du processus, sachant qu'elle nous conduit à une plus grande paix intérieure. En regardant en arrière, vous réaliserez peut-être que beaucoup des personnes qui ont le plus influencé votre vie ne sont plus présentes aujourd'hui. Pourtant, leur impact continue de vivre en vous. Ce sont ces saisons de connexion qui vous ont façonné, vous ont donné des outils et vous ont préparé pour les étapes suivantes. Comprendre cela nous donne une perspective plus large, dans laquelle chaque rencontre a un sens et un but, même si elle semble brève. Quand quelqu'un reste pour toute la vie, connexions éternelles, tout au long de notre existence, nous rencontrons des personnes qui, quelles que soient les circonstances, restent à nos côtés. Ces connexions ne sont pas seulement profondes, mais semblent transcender le temps, laissant des traces indélébiles dans notre cœur et notre âme. Dans le bouddhisme, ce type de relation est considéré comme un cadeau karmique spécial, une manifestation de liens spirituels que nous avons cultivés au fil de nombreuses vies. Ces personnes sont nos âmes sœurs, celles qui partagent notre voyage et nous aident à grandir dans les moments les plus importants. Les connexions éternelles ont des caractéristiques uniques. Ce sont des relations basées sur l'authenticité, la compréhension et l'amour inconditionnel.
Ces personnes ne font pas que nous accompagner. Elles nous soutiennent, nous mettent au défi et nous inspirent. Peut-être s'agit-il d'un ami d'enfance, d'un maître spirituel, d'un partenaire de vie ou même d'un proche avec qui vous ressentez un lien inexplicable et profond. Leur présence dans notre vie n'est pas accidentelle. Leur arrivée est marquée par un but transcendantal. Selon le bouddhisme, ce type de relation se forme à partir de ce que l'on appelle des liens karmiques forts. Au fil de nos vies passées, nous avons interagi avec ces âmes, partageant des expériences, des apprentissages et des défis. Ces connexions ne sont pas toujours faciles ou parfaites, mais leur force réside dans la capacité mutuelle à se transformer et à apprendre ensemble. Même en cas de conflits ou de différences, ces relations sont comme une ancre qui nous aide à rester stables face aux changements et aux adversités